Tournoi Jeux pour tous dans les arrondissements d'Abomey. Une initiative des jeunes du bloc républicain parrainée par le leader Alastair Alnissator. Après l'étape d'Agbokpa, l'arrondissement de Zunzomé a joué ce samedi 17 septembre 2022 sa phase finale. Aux prises cet après-midi, l'équipe de Dili avec celle de Gbeizankon. Les deux finalistes sont sortis d'une compétition qui regroupait les 5 quartiers de Zunzomé. Le présent tournoi s'inscrit dans les activités du trimestre du bloc républicain et vise à révéler et enraciner le parti, mais aussi à détecter des talents pour la formation d'une équipe compétitive pour les arrondissements. Il s'agit donc d'une initiative portée par le bloc républicain qui est un parti des jeunes, un parti bien présent ici à Zunzomé et qui accompagne donc cette volonté des jeunes de Zunzomé de voir organiser sur leur territoire un tournoi notamment de football en vue donc d'égayer cette population-là. Et donc c'est avec beaucoup de fierté et surtout beaucoup de reconnaissance que le bloc républicain accompagne ce tournoi. Le message que nous lançons à la jeunesse à travers ce tournoi, d'abord nous leur lançons un message de solidarité au niveau de l'arrondissement. Il faudrait que la jeunesse soit solidaire autour d'un objectif commun au niveau du parti. Et dans cette solidarité, nous les incitons de façon très claire à faire des activités de proximité, des communications et pour l'enracinement en réalité du parti. Et nous leur montrons aussi par ce tournoi que nous sommes vivants, nous sommes présents et que jamais le BR ne peut disparaître au niveau de l'arrondissement. Occasion pour le secrétaire exécutif du BR à Zunzomé de plaider la cause de la localité à travers des doléances à l'endroit du parrain Alastair Alnissator qui sera le porte-parole au plus haut niveau. Je dirais au DC de toujours penser à notre arrondissement qui est délaissé par les autorités communales d'Abomey. Par exemple, notre route, en venant ici, vous allez voir son état. C'est une dégradation totale. Il est bien vrai, Zunzomé est électrifié, mais pourtant il reste des zones, des quartiers qui n'ont pas connu d'électrification. L'eau courante, c'est seulement Zunzomé centre. Les autres quartiers, on n'en a pas. Donc vraiment, nous lançons un appel aux dirigeants de BR de faire quelque chose pour l'arrondissement. 16h47, coup d'envoi de la finale. Pendant cette première partie, les Bleus de Gbeizankon ont dominé les jaunes de Dili. Plusieurs occasions de but ratées. Sur un score nul et vierge, l'arbitre central envoya les deux équipes à la pause. Reprise du jeu à 17h41, les supporters de deux équipes s'impatientent. Dili domine son homologue de Gbeizankon, mais cherche en vain le chemin des filets face à une défense coriace. Et le suspense va durer jusqu'à la fin de cette deuxième partie. Dili 0, Gbeizankon 0. Moment décisif, pas de prolongation. La séance de tir au but décidera de quelle équipe soulèvera le trophée. Avec un tir hors cadre et un arrêt du gardien de but de Dili, les jaunes sont sortis vainqueurs de cette épreuve. Score, Dili 3, Gbeizankon 1. L'équipe des Bleus va tout de même en partie avec un lot de récompenses bien fourni. Vraiment, ça n'a pas été facile, parce qu'on a vu que dans la première période, ils nous ont dominés un peu. Bon, après le mi-temps, on nous a conseillé, on nous a donné un peu de conseils. On a suivi ça dans la seconde partie. Donc c'est ça qui nous a aidé à ne pas encaisser du but. Avec ce tournoi, couronné par le bloc républicain, les férus du Curon ont vécu de bons moments de vacances. Remise de trophées, jeux de maillots, de ballons et d'enveloppes, l'ultime temps fort de la rencontre.